Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau bulletin météo pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions du 9 novembre 2025 en France. Un jour qui, selon mon expérience, pourrait bien nous réserver de très belles surprises, surtout si vous êtes adepte de la pêche au carnassier. Vous voulez savoir pourquoi cette journée s'annonce spéciale? Accrochez-vous, car entre une météo plutôt clémente et une activité poissonneuse au top, ce dimanche pourrait bien nous offrir des prises mémorables. Alors, préparez vos cannes, on plonge dans le vif du sujet. Pour ce 9 novembre, mes amis, je vous propose de nous concentrer sur quelques espèces qui, à cette période de l'année et avec ces conditions, sont particulièrement réactives. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Avec la baisse progressive des températures de l'eau qui se stabilise, le brochet entre dans une phase de frénésie alimentaire avant l'hiver. Vous le trouverez principalement dans les zones plus profondes, près des structures immergées comme les herbiers denses, les arbres tombés ou le long des cassures abruptes, car il y cherche des postes d'embuscade. Si le soleil fait quelques apparitions, n'hésitez pas à prospecter les bordures et les zones moins profondes qui pourraient se réchauffer légèrement. Pour la tactique, un bon ensemble casting ou spinning, avec des leurres souples de grande taille, des spinnerbaits bien brillants ou des jerkbaits suspendus feront des merveilles. La petite astuce, variez les vitesses d'animation, mais une récupération lente sera souvent la clé. Ensuite, parlons du cendre. Ce carnassier rusé apprécie particulièrement les eaux fraîches de l'automne. Je prévois qu'ils seront actifs dans les fosses, les chenaux profonds et près des fonds rocheux. Leur activité sera meilleure pendant les heures de faible luminosité, donc tôt le matin ou en fin d'après-midi. Alors soyez sur place avant le lever du soleil ou restez jusqu'au crépuscule. Pour les appâts, le jigging vertical avec des shades de couleur naturelle ou légèrement flashy sera très efficace. Une autre petite hit roast, le mort manié ou le poisson mort posé sur un montage simple peut faire la différence quand le cendre est plus difficile. N'oublions pas la perche. Nos amis rayés seront en banc et chercheront activement à se nourrir. C'est le moment de les trouver près des structures immergées, des piles de ponts ou là où il y a des concentrations de poissons fourrage. Les micro-jigs, petits leurres souples ou cuillères tournantes légères, animées avec des à-coups, peuvent provoquer des attaques fulgurantes. Pour nos amis pêcheurs en mer sur la façade atlantique ou méditerranéenne, la dorade royale sera une cible de choix. Avec le refroidissement des eaux côtières, elle migre vers des zones un peu plus profondes, notamment près des roches ou des parcs à moules. Utilisez des montages de pêche au feeder ou du surf casting avec des appâts frais comme des vers marins, des crabes mous ou des coquillages. Les zones de courant et les têtes de roche sont des spots à privilégier. Maintenant, analysons les conditions générales pour ce 9 novembre 2025. La météo en France s'annonce plutôt douce pour la saison. On attend des températures comprises entre 4 et 12 degrés Celsius dans les terres et potentiellement quelques degrés de plus sur les côtes. La journée sera majoritairement partiellement nuageuse avec une faible probabilité de pluie dans la journée, environ 20%, qui descendra à 10% pendant la nuit. Le vent soufflera du sud-ouest avec une force d'environ 3 sur l'échelle de Beaufort. Une pression atmosphérique relativement stable est attendue, ce qui peut souvent stimuler l'activité alimentaire des poissons avant un changement plus marqué. Quant à la température de l'eau, elle continue sa descente progressive avec l'arrivée de l'automne. Dans les zones côtières, comme en Bretagne, la température de la mer avoisine les 14 à 16 degrés Celsius en moyenne. Pour les lacs et rivières, on sera probablement entre 8 et 14 degrés Celsius. Ces températures sont optimales pour les carnassiers qui ont besoin de se nourrir activement. Concernant la phase lunaire, ce 9 novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse décroissante avec une visibilité d'environ 81,8%. De nombreux pêcheurs estiment que cette période, surtout lorsqu'elle approche du dernier quartier, peut être très propice à l'activité des poissons, qui profitent de la luminosité pour chasser. Mon évaluation du niveau de clève pour cette journée est donc bon à très bon, particulièrement pour les carnassiers. Le maintien d'une pression atmosphérique stable,
des températures fraîches mais pas glaciales, un vent modéré du sud-ouest et une phase lunaire favorable sont autant de facteurs qui concourent à cette belle prévision. Les poissons sentent l'hiver arriver et cherchent activement à se nourrir. C'est le moment d'en profiter. Voilà mes amis pêcheurs, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre sortie ce 9 novembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche et surtout, n'oubliez pas, ni queue ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines analyses. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour ce dimanche? Avez-vous déjà des spots en tête? Partagez vos observations et vos meilleures prises en commentaire. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.